C'est la première fois de toute ma carrière, et est assez longue, que j'ai le privilège de parler et d'accueillir des finissants. Et là, j'ai décidé que ce soir, je le faisais en étant hors de la boîte. Alors, je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Donc, sans plus tarder, vous allez me permettre de saluer M. Serge Bégin, le président du conseil d'administration, Sœur Madeleine Godette, qui en était à sa 19e année au sein du conseil d'administration et qui a décidé de partir à la retraite. On est bien heureux, elle continue toujours de travailler avec nous. Merci beaucoup, Sœur Madeleine. D'autres membres du conseil d'administration. Monsieur Benoît Richard, bonsoir. Président du comité de parents. Monsieur Igor Rodriguez, vice-président du comité de parents et parent très impliqué. Monsieur Jean-François Laporte, président de la Fondation. Une magnifique équipe de direction dispersée à gauche et à droite. Et bien sûr, des éducateurs, tout plein ce soir. Merci d'être là. C'est important pour nos finissants. Merci. Tout à l'heure, je l'ai vu, je ne le vois plus. Anthony Maheu, notre premier ministre, où es-tu? Ah, je m'excuse, mais il faut vraiment que je serre la main d'un finissant. Merci pour cette belle année. Merci beaucoup. Chers parents, bien entendu, vous nous avez prêté vos jeunes pendant 5 ans et vous avez ce soir devant vous 227 finissants heureux, j'espère, de terminer, mais surtout heureux de tout le travail qu'ils ont accompli durant les 5 années. Alors, ce soir, c'est pour moi important de sortir de la boîte puis de vous parler comme je parlerai à mes filles. C'est important, le secondaire. C'est ce qui nous permet d'aller plus loin. Et là, plus vous allez avancer, plus vous allez vous retrouver avec un cheminement qui va se rétrécir. Vous allez peut-être vous éloigner, mais tout à l'heure, Raphaël disait, on se revoit dans 10 ans. Oubliez jamais, les 10 ans, c'est important de les fêter. 4 choses que j'ai retenues. Pendant les 5 années, j'étais pas là tout au long de vos 5 années, vous avez réussi à vous épanouir. On vous a vu grandir, on vous a vu changer de look. Bien, pas trop, là, parce que le collège, l'uniforme n'a pas changé depuis plusieurs années, mais quand même. Les cheveux ont poussé, la barbe, je vais m'arrêter là, ça pourrait être un peu gênant. Mais je pense que ce qui est important, c'est de voir comment vous vous êtes épanoui. Vous avez travaillé avec rigueur. Sincèrement. Il y en a peut-être qui en doutent. Moi, j'en doute pas. Quel que soit le travail que vous avez accompli, je suis persuadée que vous l'avez fait avec acharnement. Ah, des fois, on oubliait de s'acharner, là, mais vous vouliez réussir. Ça, je le sais. Alors, la rigueur, il faut la conserver parce que c'est souvent celle qui va nous ramener là où on doit aller, même si parfois on trouve ça difficile. La fierté. Est-ce que vous êtes fiers ce soir? Bien, moi, je suis fière. Vous êtes magnifiques. Vos parents aussi sont sûrement très fiers de vous. La fierté, c'est quand on se promène la tête haute et qu'on n'a pas honte de ce qu'on est devenu, de ce qu'on va devenir et de ce qu'on souhaite. Et la dernière chose qui va vous faire comprendre pourquoi je parlais de hors de la boîte, c'est la créativité.
Je vais vous confier deux petites histoires que probablement personne ne connaît. Il y en a une, ma mère ne la connaît même pas. Je vous invite à ne pas lui en parler si vous la voyez. La première, je me suis retrouvée à un moment donné, à la fin de mon cégep, et j'avais, comme certains d'entre vous, je n'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire plus tard. Je me suis présentée chez la conseillère en orientation. J'ai pris un cartable d'à peu près 225 pages. Je l'ai ouvert par hasard. Et je suis tombée sur orthopédagogie. J'ai lu la description et j'ai dit « ça serait donc bien agréable ». Ben oui, je suis devenue orthopédagogue parce que j'ai ouvert une page par hasard. Mais je pense que c'était peut-être un peu prédestiné parce que j'avais l'impression que j'avais besoin d'être avec les jeunes, de travailler avec les gens. Et pour moi, ça a été le bon choix. L'autre truc sur la créativité, quand j'ai commencé à être orthopédagogue, j'avais des élèves dans une classe fermée, donc 17 élèves avec moi, puis une bonne journée, je me trouve bien gentille, je veux leur montrer, ils sont tout petits, ils ont 6 ans, je veux leur montrer à faire des dessins. Alors, je décide qu'un arbre, ça se fait avec un tronc, des boules vertes, un oiseau, une espèce de V. Enfin, vous voyez un peu les clichés. Et là, toute heureuse, j'arrive à la maison et je dis à mon conjoint, « Regarde, les élèves ont appris à faire ça aujourd'hui! » Et il me dit, « Qu'est-ce que t'as fait? T'as coupé leur créativité, ça n'a pas de bon sens, tu fais jamais ça. » Bien, c'est pour ça que je suis hors de la boîte ce soir. Parce que je ne veux pas qu'on vous coupe votre créativité. Et moi, ce soir, j'avais besoin de vous parler de cette façon-là. Peut-être que vous vous attendiez à ce que je fasse une allocution régulière qu'on fait habituellement et que je fais souvent. Mais ce soir, pour ma première cohorte, j'avais besoin de vous parler comme je vous parle. Et c'est important que vous restiez hors de la boîte parce qu'elle se déplace plus facilement quand on pousse dessus, qu'on tire dessus, que quand on est à l'intérieur. La créativité, oubliez-la pas, et c'est ce qui vous donne votre particularité. Vous êtes la relève de demain. Vous êtes ceux qui probablement vont me soigner, me nourrir. Bien, je parle de l'épicier, là, ou d'un grand chef d'entreprise, j'espère pas rendu au foyer d'accueil, mais pourquoi pas? Bien entendu, je sais que vous avez de grands rêves et je suis persuadée que vous êtes capable de les réaliser. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux parce que je sais que vous allez réussir comme personne. Salut!